Bonjour, je voudrais raconter dans cette vidéo la vie et le martyre de Saint Nazaire et de Saint Selph. Ils sont connus en fait par Saint Ambroise de Milan, qui n'a écrit leur vie que 300 ans après leur martyre, puisque ce sont des saints du tout début de l'Église. Et donc, quand on voit le récit de ce qu'ils ont vécu, on peut se demander spontanément, est-ce qu'il n'y a pas là du légendaire ? En effet, il y a des faits tellement extraordinaires, comme par exemple une marche sur les eaux à l'image de Jésus. En réalité, je dirais que la critique actuelle a souvent réduit toutes ces choses-là à des légendes gonflées. Ça veut dire qu'effectivement, on voit dans certaines vies de saints des choses qui ne peuvent pas s'être passées, qui sont vraiment exagérées. Des saints parfois dont d'ailleurs l'existence a été inventée. C'était un petit peu l'imaginaire de l'époque, l'imaginaire extraordinairement frappé par des réels signes et miracles qui se passaient. Parce que certains critiques actuels ont eu tendance dans les années 60 à dire du coup que tout ça c'était de l'invention pure, des contes. En réalité, ce n'est pas si simple que ça. En considérant ce qui s'est passé, la vie de Jésus, on constate qu'il a véritablement prouvé par des signes, des miracles, mais aussi des prodiges, que sa parole venait de Dieu. Et au début de l'Église, c'était foisonnant. Tout simplement parce que l'Église chrétienne était une toute petite pousse, très faible, qui aurait pu être balayée en quelques instants. Alors Dieu lui donnait ce qu'il fallait, parce qu'il avait décidé qu'elle réussirait et qu'elle conquérirait l'Empire romain lui-même en 300 ans. Pourquoi est-ce que je peux dire qu'il faut, je dirais, certes avoir un esprit critique, mais tout de même regarder ces vies de saints avec une certaine confiance ? Eh bien, c'est parce que notre époque contemporaine, elle est toujours marquée par des miracles de ce genre. Il suffit de regarder sur Internet, par exemple, en tapant l'apparition de la Vierge Marie à Zeytoun. Zeytoun en Égypte, Z-E-I-T-O-U-N. Et on verra des photos qui ont été prises dans les années 60, des photos incroyables de la silhouette lumineuse de la Vierge Marie qui est apparue sur des églises coptes en Égypte, à peu près à l'endroit où on pense que Marie, durant l'exil, suite aux persécutions du roi Hérode, aurait habité avec l'enfant Jésus pendant un certain temps. Et ces photos sont factuelles. Des milliers de gens dans la rue ont vu la Vierge Marie, des chrétiens, des musulmans. Donc, affirmer que le Christ ne pourrait pas faire avec sa mère de ce genre de signe, ce serait absurde. Par contre, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans les photographies qui sont prises à cette époque-là, qui sont des photographies souvent en noir et blanc, eh bien, la Vierge est comme une silhouette lointaine, un peu fantomatique, gigantesque. Mais elle n'apparaît pas comme à Sainte Bernadette de Lourdes, ça veut dire en touchant non seulement ses sens, mais son cœur, au point que Sainte Bernadette est bouleversée, qu'elle aurait voulu partir au ciel avec elle. Non, l'apparition est beaucoup plus lointaine, discrète. Ça a une raison très simple. C'est que il faut se souvenir que les miracles, les signes et les prodiges sont des choses de cette terre données afin que la foi se répande, mais que l'apparition en plénitude au point qu'on ne peut pas faire autrement que soit croire, soit librement refuser de croire, c'est réservé par Dieu pour l'heure de la mort et pour la fin du monde. Ça sera une autre étape. Et donc une première étape de la terre fait que les signes, les miracles et les prodiges sont limités. Alors, je rappelle, avant de commencer la vie, par dire un petit peu ce que sont les signes. Les signes, ce sont des coïncidences frappantes, bouleversantes, au point que ça ne peut pas venir du hasard, mais si quelqu'un les regarde, il dira c'est peut-être une coïncidence. Les prodiges, ce sont des faits qui pourraient s'expliquer par une cause naturelle, effectivement. Par exemple, Saint Paul, je dirais, dans la partie de ce qui est sa conversion, quand il est tombé par terre, on pourrait dire peut-être qu'il a eu un malaise cardiaque et qu'il a vécu une NDE, alors que la vision du Christ, évidemment, là, c'est tout à fait différent. La vision du Christ qu'il a eue dans ce passage-là de son expérience, ça c'est de l'ordre du miracle. Ça veut dire c'est la sainteté, l'apparition du Christ qui apparaît en pleine lumière. Mais le phénomène physique qui lui est arrivé est peut-être effectivement un simple prodige. Ce qui compte ultimement, c'est ce qu'on appelle l'Esprit Saint. Ça veut dire que Saint Paul a reçu une plénitude de l'Esprit Saint et quand il est sorti de son expérience, il croyait. C'est ça, évidemment, qui donne leur valeur aux signes, aux prodiges, donc qui peuvent avoir une cause naturelle, et aux miracles. Alors, racontons maintenant, tel que le raconte saint Ambroise, la vie de Saint Nazaire
et de Saint-Cels. Saint-Nazaire, qui est-il? Eh bien, on peut estimer sa date de naissance probablement peut-être vers 50 ou 60 après Jésus-Christ. En tout cas, très tôt après la passion de Jésus. En effet, on sait que ses parents sont des juifs pratiquants, et qu'ils entendent la prédication des apôtres. Est-ce qu'ils les ont entendus dans, je dirais, la partie orientale de l'Empire, par exemple, du côté de Jérusalem? Toujours est-il que on sait que sa mère, qui s'appelle Perpétue, est baptisée par Saint Pierre lui-même. Et on sait qu'au début de l'Église, les apôtres prêchaient principalement, effectivement, dans les synagogues, et ils convertissaient beaucoup de juifs qui entendaient parler de cette prédication et qui pensaient sincèrement que Jésus était le Messie qui devait venir. Ils étaient évidemment très vite bouleversés à l'idée que ce Messie n'était pas un homme, mais qu'il était Dieu lui-même venu sur terre. En ce qui concerne le père de Saint-Nazaire, qui s'appelle Africanus, donc qui semble indiquer que peut-être ils ont découvert la foi chrétienne en Afrique alors qu'ils habitaient dans cette partie de l'Empire romain. Eh bien, Africanus, lui, il n'est pas du tout convaincu. Il prend cela pour des élucubrations et il reste juif. Et ce petit enfant grandit donc entre un père et une mère dont il constate très tôt qu'ils sont juifs, mais ils pratiquent un judaïsme tout à fait différent. À savoir que son père, lui, eh bien, il applique la loi de Moïse, une loi extérieure avec des pratiques, et en particulier, il rappelle toutes les fêtes de Pâques à son fils, comment Dieu les a sortis d'Égypte, où ils étaient en esclavage. Tandis que sa mère, elle lui raconte ce jour-là, comment Dieu les a sortis de l'esclavage, du péché, comment Dieu est venu sur terre, et que la Pâque qui s'était passée il y a quelques siècles, effectivement de manière matérielle, en sortant d'Égypte, s'était réalisé maintenant de manière spirituelle et définitive, et que la terre promise serait le paradis céleste, où on rejoindrait le Christ après sa mort. Et toute sa jeunesse, ayant cette double éducation, il écoutait ce que son père lui enseignait. Et son père lui disait « Mais non, Jésus-Christ ne peut pas être le Messie. Regarde les textes. Le Messie, c'est quelqu'un qui viendra apporter la victoire sur terre. C'est un roi de puissance. Il établira Israël au-dessus de tous les peuples. » Tandis que sa mère lui disait « Mais non, ne te laisse pas séduire parce que te raconte ton père. Jésus-Christ, sa royauté est bien plus grande. Elle est éternelle, elle ne passera jamais. Et regarde les textes où il est indiqué qu'en fait, il souffrirait, qu'il mourrait, mais qu'il ressusciterait. Et donc sa royauté n'est pas de ce monde. » En fait, il balançait entre les deux, entre d'un côté la victoire visible sur terre et de l'autre côté la victoire éternelle céleste. Et la grâce le rattrapa pour le diriger vers la religion de sa mère. Il devint profondément chrétien et persuadé effectivement que c'était sa mère qui avait raison parce que la victoire terrestre, elle était tellement passagère, alors que la victoire céleste ne pouvait être que éternelle. Ça correspondait beaucoup mieux à ce qu'il portait dans son cœur. Au moment où il se décida ainsi pour la religion du Christ, il est probable qu'ils habitaient plutôt dans la partie occidentale de l'Empire. Et voilà que la persécution avait commencé contre les chrétiens par un empereur appelé Néron. C'est une histoire assez compliquée. Néron, lui, évidemment, il méprisait le christianisme. D'ailleurs, il ne le connaissait pas, c'était une secte parmi d'autres dans Rome. Mais il avait entendu dire que le peuple véritablement les considérait comme des pervers, avec des cultes mystérieux, un petit peu sombres dans des caves où ils offraient le sang de leur Dieu et aussi des sacrifices probablement de victimes humaines. Ils buvaient ensuite le sang et ils mangeaient le corps. C'était des légendes urbaines qui couraient à cette époque-là dans l'Empire romain, comme ça se passe tout le temps lorsque une nouvelle religion apparaît et qu'elle est peu connue. On voit en tout cas qu'il y a des parts de vérité, mais qui sont transformées et qui deviennent des légendes noires. Toujours est-il que quand la ville de Rome prit feu, eh bien, les Romains commencèrent à soupçonner Néron d'en être le coupable. Il faut dire que des légendes se répandaient encore dans la ville, comme quoi ils avaient vu des membres de la garde de Néron qui allumaient des incendies ici et là. Et c'est vrai que c'était compliqué parce que la ville de Rome avait brûlé par plusieurs endroits à la fois.
Peut-être qu'en fait, c'était un incendie accidentel et que les incendies qui prirent ensuite pendant des jours et des jours venaient des flamèches qui enflammaient d'autres maisons, sachant que la ville était en bois. Mais la maladresse qu'avait eu Néron, qui était absent quand l'incendie avait pris, qui était revenu à Rome et qui avait contemplé depuis son palais l'incendie de Rome, paraît-il en chantant une sorte de poème devant la beauté du spectacle, la beauté tragique, avait convaincu les Romains que cet empereur-là était responsable de leur malheur. Est-ce qu'il est vraiment responsable ? On ne sait pas, parce que, de fait, la maison où habitait Néron elle-même fut détruite par l'incendie. Toujours est-il que Néron comprit vite qu'il fallait accuser les chrétiens et que ça détournerait la colère du peuple. Et c'est ainsi que naquit la première persécution, avec en particulier celui qui avait baptisé la mère de Nazaire, à savoir Saint-Pierre, qui fut crucifié à cette époque-là. La tête en bas d'ailleurs, parce qu'il ne voulait pas, il s'estimait indigne de mourir de la même mort que son Seigneur. Toujours est-il que, voyant ces persécutions, le père de Nazaire, Africanus, lui expliqua que s'il restait chrétien, il risquait bien de subir la même chose, tandis que, au moins, les Juifs qui s'étaient véritablement battus, qui se battaient actuellement au niveau de Jérusalem contre la domination de l'Empire romain, avaient de réelles chances d'obtenir leur autonomie. Il fallait se battre contre un empire de fer, un empire tyrannique comme celui de Rome, avec des armes de fer. Et c'est ce que faisaient les frères en Israël. Tandis que son combat à lui, qui était un combat de non-violence, se terminerait certainement comme il l'avait vu dans le cirque, par des martyrs. Nazaire ne se laissa pas du tout influencer par son père, et loin de cela. Il se mit à parler, évidemment en privé, c'était la période des persécutions, mais il se mit à parler de Jésus-Christ et à devenir véritablement un apôtre de Jésus-Christ extrêmement zélé. Et ses parents étaient terriblement effrayés par son zèle apostolique, par son espèce de mission qu'il se donnait, parce qu'il ne cessait d'enseigner Jésus-Christ. Il visitait même les prisons. Et donc, à un moment donné, ils décidèrent que ça ne pouvait plus durer. Ils mettaient leur propre vie en danger. Et donc ils lui donnèrent sa part de son héritage et ils lui suggérèrent de quitter Rome où il était vraiment trop en danger. Et Nazaire accepta, ne serait-ce que par respect pour ses parents. Il partit chargé de ses richesses. Et alors qu'il se dirigeait vers d'autres villes au nord de l'Italie comme Milan, Plaisance, eh bien, en route, il rencontra beaucoup de pauvres. Et il donna peu à peu ses richesses aux pauvres, si bien qu'il se retrouva à un moment donné aussi pauvre que les pauvres qu'il secourait. À Milan, il se renseigna sur la communauté chrétienne et il apprit qu'il y avait des chrétiens et qu'en particulier Saint Gervais et Saint Protaïs avaient été emprisonnés et qu'ils étaient dans une terrible misère dans leur prison. Alors, il s'arrangea pour s'approcher d'eux, pour les visiter et pour les secourir non seulement par sa parole, mais aussi par les quelques biens qui lui restaient. Évidemment, il prenait des risques et ce qui devait arriver arriva. Il fut dénoncé parce qu'il fréquentait des chrétiens et donc il fut arrêté par le préfet de la ville qui lui enjoint de cesser de prêcher cette voie, cette religion nouvelle, et le fit flageller. Et ensuite, il le chassa, sans doute parce que la persécution avait pris un tour moins tragique. Manifestement, pour Saint-Nazaire, il n'y avait plus qu'une chose à faire, c'était aller ailleurs pour prêcher. Il voulait être apôtre à l'imitation de Saint Paul et Saint Pierre. Et c'est à ce moment-là que, du ciel, lui apparut sa mère, qui était morte quelque temps avant. Elle lui apparut en rêve, et ça c'est très intéressant à raconter, ça montre à quel point, dès le début de l'Église, la communion des saints, le fait que les saints du ciel sont avec nous, ne nous quittent pas, mais nous indiquent parfois par des signes le chemin que nous devons prendre, eh bien, sa mère lui apparut en songe, et lui conseilla de quitter l'Italie pour se rendre en Gaule, afin de continuer sa mission d'évangélisation. Il faut dire que en Gaule, l'évangile était moins parvenu, moins connu qu'à Rome et certainement moins persécuté. Toujours est-il qu'il écouta ce qu'elle lui avait dit et il partit dans ce qu'on appelle la Provence maintenant, qui était la première province qui avait été romaine, je dirais bien avant que Jules César ne conquiert le reste de la Gaule.
Et il continuait d'évangéliser, à la manière que Jésus avait indiqué dans ses évangiles, ça veut dire en passant de village en village. Et là où on l'écoutait, eh bien, il faisait des disciples, et là où on ne l'écoutait pas, il partait. Il était simplement chassé. Et c'est dans une petite ville à côté de Nice qui s'appelle Simiez, qui à l'époque en latin s'appelait Gemellus, qu'il rencontra un jeune homme qui fut bouleversé par sa prédication et qui décida de le suivre. Et ce jeune homme s'appelait Cels. Et Cels s'attacha très profondément à Saint-Nazaire, au point de lui proposer de le suivre dans sa mission d'évangélisation, ce qui plut beaucoup à Saint-Nazaire, et ils partirent à deux, et ils se mirent à parcourir la Gaule, ainsi comme des pauvres mendiants du Seigneur. On pense qu'ils allèrent à Embrun, à Genève, à Autun, et ensuite à Trèves. Et évidemment, au cours de leur voyage, ils traversaient des villes et des villages, et sans arrêt, avec une très grande audace, ils annonçaient l'Évangile. Et le Seigneur bénissait leur prédication, comme à l'époque de saint Paul, à travers des signes, des miracles et des prodiges. Il guérissait beaucoup de malades, ce qui fait que l'Évangile se répandait par cette méthode-là. Évidemment, prêcher à Trèves, c'était prendre un risque très important parce que c'était le siège des autorités de la Gaule romaine. Et donc, quand le préfet apprit que des gens avec audace sur les places de la ville prêchaient cette nouvelle voie qui était celle de Jésus-Christ, qui avait été mise en suspicion et interdite par Néron, alors qu'est-ce qu'il fit? Il les fit arrêter aussitôt et charger de chaînes, et il les fit mettre en prison. Il faut dire que la prédication de ces deux apôtres avait été tellement puissante en effet qu'une petite église était née dans cette ville et déjà se réunissait dans une maison particulière. Seulement, il s'avéra que la femme du préfet qui s'appelait Cornélius, eh bien, réagit un petit peu comme avait réagi à l'époque de Jésus la femme de Ponce Pilate. Elle avait été tourmentée par des rêves et elle avait fait avertir son mari de ne pas se mêler de l'affaire de ce juste. Si bien que on raconte que Pilate avait tout fait ensuite pour essayer de faire libérer Jésus, mais il n'avait pas pu parce que il devait rendre des comptes à l'Empire. Et s'il y avait des émeutes, les Juifs exigeait la mort de Jésus, il en répondrait lui-même de sa vie ou de sa carrière. Eh bien, il se passa probablement la même chose avec Cornélius. Sa femme le fit prévenir de ne pas se mêler de ce qui concernait ainsi des innocents, de cesser de les tourmenter et de ne pas se mêler de répandre la vengeance qui appartenait au seul Dieu tout-puissant, les dieux des Romains. Alors Cornélius accepta son avis et il se débarrassa de saint Selph et de saint Nazaire en les envoyant du côté de Rome afin que Néron lui-même s'en occupe. Il les envoya avec une garde de soldats romains et ils arrivèrent à Rome où ils furent de nouveau jetés en prison. Néron apprit leur arrivée parce qu'ils étaient fort connus, ils prêchaient avec une très grande audace et donc il décida de les recevoir ne serait-ce que par curiosité pour se rendre compte de qui ils étaient. Et donc il les fit convoquer tout simplement par la force militaire et on raconte que saint Nazaire, lorsqu'il fut sorti de sa prison pour paraître devant Néron, dit cela: vraiment, Néron est un roi qui se comporte de manière étrange. Car nous sommes là, nous sommes à sa disposition. Et pourquoi n'a-t-il pas simplement demandé à nous rencontrer? Pourquoi utiliser la force militaire pour nous convoquer auprès de lui? On raconte que par contre, Cels, le compagnon de Nazaire, lui, était fort angoissé et devait être constamment soutenu par son compagnon parce qu'il savait que leur vie était maintenant en danger. Néron les reçut et il fut impressionné effectivement par l'audace de Nazaire, qui n'hésitait pas à lui parler comme à un égal. Toujours est-il qu'il le fit rejeter en prison sans se décider à les tuer. Et voilà que arrivèrent quelques événements qui effectivement ébranlèrent un petit peu Néron, dont il faut considérer la mentalité. C'est un homme païen, donc il est extrêmement superstitieux, mais aussi extrêmement attentif aux signes qui peuvent se produire. Il était en train de faire construire à cette époque-là ce qu'on appelle sa demeure d'or, un magnifique palais dans Rome. Et voilà que, soudain,
des bêtes sauvages, qui étaient poursuivies par ailleurs par des chasseurs, entrèrent dans le jardin et blessèrent beaucoup de personnes qui étaient en train de travailler dans le chantier. Il prit ça comme un signe mauvais et peut-être comme un signe qu'il s'était mal comporté par rapport à Nazaire et à Cels. Peut-être que les dieux étaient furieux contre lui parce qu'il ne les avait pas fait mettre à mort, ou au contraire, peut-être qu'il fallait écouter leur message, que les dieux étaient furieux contre lui parce qu'il les avait fait jeter en prison sans prendre au sérieux leur message. Bref, poussé par cette superstition, il décida de les recevoir de nouveau, et ils furent tirés de leur prison par la soldatesque qui, évidemment, les humiliait, les frappait, leur donnait des coups de pied. Il faut imaginer ce qui se passe quand des soldats ne sont pas tenus par des officiers. Et il les entendit prêcher, et c'était extraordinaire, la force et le courage de la parole de Nazaire en particulier, qui semblait comme illuminée quand il parlait du Christ, comme illuminée de l'intérieur. Il avait aussi un message très intelligent et quand il parlait des idoles en particulier, il n'hésitait pas à dire que c'était du vent, des idoles de pierre, d'argent, d'or, qui ne valaient rien, si bien que sa parole, avec son intelligence, était comme capable de détruire efficacement le culte des idoles, en tout cas dans le cœur de Néron. Est-ce que Néron fut touché? Pas du tout. Évidemment, il se rendit compte par contre du danger extrême que représentaient de tels gens sachant manier le langage, la plus grande, la plus parfaite rhétorique. Et donc, il ordonna qu'on s'en débarrasse. Alors, qu'on s'en débarrasse discrètement parce qu'ils étaient connus du peuple. Et donc, il les fit mettre tout enchaînés sur un navire qui prit la mer, afin de tout simplement les précipiter à la mer où ils se noieraient. On ne retrouverait même pas leur corps. C'était une manière de faire qui était tout à fait usitée par Néron. On raconte que c'est de cette manière-là d'ailleurs qu'il essaya de se débarrasser de sa propre mère, qui quelque part l'exaspérait parce qu'elle voulait absolument avoir un rôle politique auprès de lui. Toujours est-il que les marins ainsi mandatés s'acquittèrent de leur mission. Ils partirent en mer assez loin, de manière à ce que les courants ne ramènent pas les corps, quand ils furent pris par une grande tempête. Et alors, ils se dirent qu'il fallait jeter à l'eau, évidemment, Nazaire et Cels. En effet, dans leur superstition, ils s'étaient imaginé que c'était la présence de ces gens qui étaient maudits par l'empereur, qui avait provoqué la colère des dieux, et qu'il fallait qu'ils établissent leur mission dès maintenant. Eh bien, ils furent stupéfaits, parce que, en fait, il se reproduisit alors, et c'est attesté par saint Ambroise dans les Actes des Martyrs, il se reproduisit alors le miracle que Jésus avait montré à ses disciples sur le lac de Génézareth. Ça veut dire que, loin de couler alors qu'ils étaient chargés de chaînes, Cels et Nazaire étaient là, qui marchaient sur l'eau et qui marchaient vers eux pour rejoindre le navire, tout simplement. Et par un signe de Nazaire à sa prière, la tempête se calma soudainement. Évidemment, les marins furent bouleversés par de tels miracles, en voyant des hommes comme cela commander même sur la tempête, donc ils les considéraient comme des dieux. Ayant vu de telles choses, ils ne pouvaient plus les exécuter, et donc, discrètement, ils rejoignirent la terre et ils les libérèrent. Ils leur dirent de se faire discrets maintenant, parce qu'évidemment, si on apprenait au niveau des autorités qu'ils n'avaient pas accompli leur mission, eh bien on leur demanderait des comptes. Ils les débarquèrent donc, dit la légende, à côté de la ville de Gênes, à quelques kilomètres, sur une plage. Et eux, évidemment, loin d'écouter les conseils qu'on leur avait dit, ils firent comme saint Paul, ils se remirent à prêcher dans toute l'Italie et à la parcourir de nouveau. Rien ne pouvait arrêter évidemment le courage de ces apôtres qui d'ailleurs ne souhaitaient même pas préserver leur vie. Leur vie à eux, elle était déjà avec le Seigneur et donc comme saint Paul, sur le modèle de ce grand prédicateur qu'il était, eh bien il prêchait avec courage partout, sachant que, comme saint Paul, ils seraient de nouveau arrêtés et que finalement ça se terminerait probablement par leur mort. Et donc ils passèrent de nouveau par Milan. Ensuite, ils revinrent à Rome, et là, Nazaire eut la surprise de voir que son père, qui était maintenant veuf et âgé, avait fini par quitter le judaïsme et par se convertir au christianisme. Et il fut stupéfait. C'était quelque chose qui était une nouvelle pour lui extraordinaire. Il lui demanda « Mais comment se fait-il que tu t'es converti ainsi ?» Et son père lui raconta
qu'il avait vu Saint Pierre lui-même, l'apôtre, qui lui était apparu et qui lui avait donné le conseil de suivre son épouse et aussi son fils, qui l'avait précédé dans la foi en Jésus-Christ. Ce fut pour Nazaire et pour Cels une grande joie, parce qu'il constatait une fois de plus comment il y avait une petite limite, un voile très très fin entre tous ses amis de l'autre monde qui les regardaient, qui les encourageaient à prêcher, et puis cette terre qui était juste un passage, si bien que, encouragés par cela, ils se mirent de nouveau à prêcher dans Rome. Et cette fois, évidemment, ils furent de nouveau repérés et arrêtés. On les reconnut comme étant ces prédicateurs zélés qui sans cesse avaient annoncé la parole du Seigneur. Cette fois, le préfet de Rome ne voulait pas tergiverser. Inutile de les envoyer dans la mer parce que manifestement ils avaient survécu à cette première tentative. Et donc, tout simplement, puisqu'ils étaient citoyens romains, il les fit décapiter en dehors de la ville avec le jeune Cels. À cette époque-là, quand il y avait des exécutions comme cela, au glaive, eh bien, on laissait souvent les cadavres à l'endroit de l'exécution. Et puis, on les laissait exposer, ne serait-ce que pour le peuple, pour que le peuple voie ce qui arrivait à ceux qui faisaient quelque chose contre la loi. Des chrétiens vinrent de nuit, ils récupérèrent les corps et ils les mirent dans un premier temps dans leur jardin, enterrés dans leur jardin, pour que, à de meilleurs moments, on puisse leur rendre un honneur, élaborer de vrais tombeaux. C'était une pratique qui, dès le départ, se faisait comme cela. On respectait le corps des morts, et avoir dans son jardin, évidemment, le corps d'un martyr, c'était, sans doute, s'attirer la protection de leur puissance depuis le ciel. À un moment donné, on raconte que Saint Nazaire apparut à un saint homme qui s'appelait Sérastius, et lui recommandèrent en rêve de venir prendre leur corps et de les enterrer dans un meilleur endroit qu'était retiré dans sa maison, afin qu'ainsi ils puissent être protégés et qu'ils ne puissent pas être détruits par l'empereur, qui évidemment ne voulait pas qu'il y ait le culte des saints qui se répande. Dans son rêve, Sérastius, évidemment, accepta, mais il demanda d'abord à Saint Nazaire un miracle, s'il pouvait guérir maintenant sa fille, qui était dans sa chambre et qui était paralysée. Alors, il saurait qu'il lui était vraiment apparu, et il lui serait reconnaissant d'un tel miracle. Sa fille fut guérie sur l'instant même, et donc Sérastius n'eut plus qu'une idée, aller récupérer les corps et les faire ensevelir dans un endroit secret et bien protégé, comme lui avait demandé Saint Nazaire durant son rêve. Très souvent, le corps des saints était enterré dans des endroits secrets que les chrétiens marquaient dans les catacombes de Rome. Toujours est-il que leur corps resta ainsi inconnu pendant plusieurs siècles, le temps que les persécutions passent. Et ensuite, voilà ce qui se passa et comment on les retrouva. Nous étions en 395, donc plus de 3 siècles après leur martyre. Et saint Ambroise, qui était évêque de Milan, fut averti en rêve de nouveau par saint Nazaire et saint Cels, et il leur indiqua l'endroit où était leur corps. Donc, avec quelques chrétiens, il se rendit à l'endroit qui avait été indiqué, et on retrouva effectivement leur corps. Et ce qui était étonnant, c'est que se produisit à ce moment-là l'un des premiers miracles qui se reproduisirent tout au long de l'histoire de l'Église. Leur corps était absolument intact, et en particulier celui de saint Cels, qui était encore capable, tellement il était souple, de saigner. Et il émanait d'eux une odeur absolument, une odeur de fleurs très très belle, qui fait que ce miracle s'est reproduit, et on appelle cela mourir en odeur de sainteté. Alors, il est probable que certains douteront d'un tel phénomène qui effectivement s'est produit dans les temps anciens. Mais en fait, il n'est pas si rare dans l'Église catholique. On sait que, à propos des saints contemporains, on a le corps de saint Charbel qui est absolument intact comme cela. Il est enterré au Liban et il émane de lui une huile sainte que les chrétiens et les musulmans du pays récupèrent parce qu'elle a un pouvoir, de par la puissance de saint Charbel, de guérir les malades. On connaît un saint aussi, à peu près contemporain, enfin un peu plus ancien que saint Cels et saint Nazaire, à savoir sainte Cécile, la patronne des musiciens.
Eh bien, son corps fut retrouvé intact vers le XVIe siècle. Et ce fut tellement une surprise de voir le corps de cette jeune fille, dont les actes du martyr disaient qu'effectivement, elle avait été à un moment donné à moitié décapitée par son propre père qui voulait lui faire épouser de force un païen. Eh bien, on trouva effectivement sur son corps les marques d'une coupure sur le cou. Elle n'était pas morte de cela, mais son corps était absolument intact, avec sa belle robe et ses liserés dorés, si bien qu'on demanda à un artiste italien de cette époque-là, avant de réenterrer son corps, eh bien de la représenter sous forme de statue. Et cette statue, on l'a, elle est comme cela, et donc probablement le corps de Sainte Cécile est conservé intact dans son tombeau. Il faudrait refaire des fouilles pour vérifier et prendre des photos. À un moment donné, je me disais que le fait d'avoir ce miracle-là du corps, enfin c'est un prodige, c'est dû aux anges, mais d'avoir son corps intact après sa mort était signe probablement d'une très grande pureté de cœur, d'une très grande virginité, en particulier par rapport aux tentations sexuelles qui sont le lot des hommes et des femmes. En réalité, non, il semble que c'est plutôt lié à une pureté de l'amour de Dieu. Quelque chose comme ça, que ça manifeste comme un phénomène mystique extraordinaire. En tout cas, pour ce qui est de Saint-Nazaire et de Saint-Celse, apparemment, eh bien leur corps, dans le tombeau où ils sont enfermés, est probablement un corps intact, un de plus, à cause de la pureté de leur foi qui les fit annoncer l'Évangile, avec le même mépris pour la mort, le même mépris pour leur propre vie, et le même amour pour le prochain que ça avait eu Saint Paul à d'autres époques. Les reliques de Saint-Nazaire et de Saint-Celse se trouvent actuellement dans l'église Saint-Ambroise à Milan, sauf quelques reliques prélevées qui furent dispersées dans des villages de France particulièrement, qui les aiment beaucoup.